Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une application de gestion locative immobilière complète et entièrement fonctionnelle. Donc, cette application a été conçue pour simplifier la gestion quotidienne des propriétaires, des agences immobilières, etc. Donc, dès l'ouverture de l'application, vous accédez à l'espace sécurisé avec un écran de connexion. Et une fois connecté, vous arrivez sur un tableau de bord clair qui affiche en temps réel le nombre total de etc. Alors donc, je vais accéder à l'application, admin, entrée. Donc là, on est sur l'interface principale, tableau de bord. On a la page client ou interface client, bien, location et paramètres. Donc dans paramètres, on a le nom de l'entreprise ou les informations du propriétaire, biller, etc. Devises par défaut. On peut ajouter d'autres devises manuellement à partir de là, exactement. On a les listes personnalisées pour le champ des biens et statuts. Voilà. Et quoi d'autre? Changer le thème, les couleurs. Ajouter des champs personnalisés pour l'interface client et l'interface des biens ou de biens. Donc les conditions du contrat, tout ça c'est modifiable. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Et quoi d'autre? Alors, par exemple, Emo Loca, le nom Emo Loca, télé n'importe, Emo Loca, gmail.com. Pour l'adresse, donc c'est bon, je reste sur l'euro, sinon FCFA. Ensuite, enregistrer. Et là, on a l'option de faire une copie, exporter les données, sauvegarder et restauration, ou vider toute l'application. En fait, toutes les données seront perdues. Alors, donc là, c'est bon. Les informations du bilan, on les a ajoutées. Donc maintenant, ajouter un client. Voilà. Donc parfois, les champs ne sont pas actifs. Il suffit simplement de cliquer sur la barre des tâches ou dans le bureau. Et voilà, donc les champs sont libres. Alors, Eric ou Jean Dupont. Ah oui. Dupont. Numéro de téléphone. Email. Jean. Orange.fr. Donc là, on peut ajouter n'importe, etc. Alors, enregistrer. Donc, on a un client dans la base de données. On peut modifier ou imprimer la fiche. Voilà, automatiquement. Clique sur imprimer. Voilà, c'est bon, voilà la fiche. À quoi ressemble. Alors, maintenant, ajouter les biens. Appartement. Donc, c'est automatique, référence. L'adresse, toujours rue de la Paix. Pour le loyer, par exemple, charges, etc., surface disponible, etc., s'il existe, description. Alors, enregistrer. Donc, on a ajouté un bien, client, voilà. Dans le tableau de bord, on a total de bien 1, total de client 1.
loyer encaissé, etc. Alors, location. Alors, nouvelle location. Automatiquement sélectionner le bien ici. Ensuite, le client. Date début. Par exemple, date d'aujourd'hui. Durée. Par exemple, 3 mois. Donc, date fin se calcule automatique. Loyer mensuel. 3000. Caution existe, etc. Voilà, et ça marche, créer le contrat et les échéances. Donc c'est bon, on a créé un contrat, on va voir comment ça ressemble le contrat. Donc voilà, contrat de location, les informations du billeur, locataire, le bien, et voilà les conditions. Tout ça c'est modifiable dans l'interface paramètres, signature, etc. Pour le ou les reçus, les échéances en fait. Donc voilà comment ça ressemble. Voilà, donc on a 3 mois. Alors payer. Voilà, donc marquer cette échéance comme payé et générer un reçu. Voilà comment ça ressemble le reçu. Reçu numéro 1, etc. Les informations, la date et l'heure, montant payé, mode de paiement, soit virement, espèce, chèque, etc. Signature ou signature, etc. Donc quoi d'autre, on a oublié quelque chose sans doute. Voilà, modifier location, mettre à jour, etc. Voilà, paramètres. Ah donc pour le symbole en fait, donc on a la position de devise, soit à gauche ou à droite. Voilà, donc pour l'euro et les autres sont à droite. Voilà, et pour le dollar et les autres à gauche. Voilà, passer en mode nuit, mode sombre. Donc à mon avis c'est tout. Voilà donc l'application disponible en version payante si vous êtes intéressé. C'est que l'application simple mais très intéressant. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. 10 connexions et voilà.